Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la volonté du ministre de l'Habitat et du Développement urbain d'organiser les états généraux sur la gestion des ordures dans ce pays. Depuis plusieurs mois, les ordures ménagères s'entassent dans les rues, principalement à Douala et à Yaoundé, transformant ces capitales en véritables villes poubelles. À l'origine de ce chaos, des retards dans l'exécution du contrat d'enlèvement des ordures signé entre la mairie de ville et Isakam, l'opérateur en charge de la collecte. Comment comprendre qu'à ce jour, la société qui assure actuellement un service minimum réclame encore une dette impayée de 19 milliards de francs CFA pour la seule ville de Yaoundé et plusieurs milliards pour celle de Douala. De son côté, nous avons le maire de ville de Yaoundé qui estime que l'assainissement efficace de la capitale politique exige un budget annuel d'au moins 16 milliards de francs CFA. Face à cette situation, certains citoyens ont recours à l'incinération sauvage des déchets, aggravant des risques sanitaires. Dans un communiqué rendu public le 7 avril 2025, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a annoncé la tenue des états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Ces assises visent à créer une large synergie de l'ensemble des parties prenantes en vue d'une part d'analyser collectivement les causes de l'insalubrité récurrente en milieu urbain et d'autre part de formuler des solutions durables dans le cadre d'une approche. Première thématique. Analyser collectivement les causes de l'insalubrité récurrente en milieu urbain. Donc, le Mindevel ne peut pas faire ça avec ses maires et les maires de ville. Donc, les maires de ville ne peuvent pas faire ça avec les chefs de quartier, les chefs de village et les chefs de bloc. Non, il faut un conglomérat pour réfléchir. On continue. Une phase préparatoire se tiendra du 15 au 30 avril, donc c'est en cours, durant laquelle les experts, les organisations de la société civile et les citoyens sont invités à formuler des propositions concrètes. Dans ce moment, c'est en train de se passer. Un appel à contribution est lancé à l'endroit des acteurs urbains impliqués dans la pré-collecte, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Les propositions peuvent être transmises auprès des délégations régionales du dit ministère ou par voie électronique, c'est-à-dire digitale, si vous avez la lumière, parce qu'il y a des endroits où on a 2 semaines sans lumière. Présenté comme un moment crucial pour changer de paradigme en matière d'hygiène et de salubrité des villes, s'inscrit dans une démarche participative et inclusive. Il comprendra à cet effet des réunions régionales, des ateliers de réflexion, des visites de terrain. Il faut gonfler. Un atelier régional, ça demande tous les acteurs régionaux, les acteurs des arrondissements et des districts. Et des ateliers de réflexion et des visites de terrain. Ça demande de carburant, de descente, il faut acheter les cache-nez, il faut utiliser du parfum, parce que toutes ces choses, ça ne se passe pas comme ça. L'objectif affiché étant d'inscrire la gestion des déchets urbains dans une logique de durabilité. Les États généraux annoncés pour certains comme une tentative de reprendre le contrôle d'un problème devenu chronique et potentiellement dangereux pour la santé publique et pour d'autres comme une source de dépenses inutiles. Question. La concertation que le PM a fait dernièrement, c'était pourquoi? Donc le PM a parlé, sans discuter d'abord avec les acteurs. Émotion. À quoi sert finalement le ministère de la décentralisation et des collectivités territoriales? Mieux, à quoi sert, au fond, notre décentralisation si les collectivités territoriales décentralisées ne peuvent pas s'occuper des questions primaires de nos villes comme la gestion des ordures? Et si le budget qui a commencé à être mobilisé dans le cadre des États généraux était alloué à Isakam pour faire son boulot? Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que les hommes d'affaires étaient venus avec 276 milliards de francs CFA pour industrialiser le secteur des ordures il y a 17 ans. Aujourd'hui, ils sont partis, ils sont sortis sans qu'on ne comprenne rien. Il est une vérité à retenir, c'est que le système actuel a montré ses limites à cause de plusieurs facteurs. 1. Une réglementation imprécise, sujette aux interprétations contradictoires. Un transfert de compétences flou, avec des chevauchements pas clairs entre les maires des villes et les maires d'arrondissement. Conséquence,
ce que doit faire le vrai maire de ville et encore ce que doit faire le vrai maire d'arrondissement. Une procédure de passation des marchés inadéquate, vu la sensibilité et l'urgence de la prestation. Une loi sur le partenariat PPP, partenariat public-privé trop rigide et onéreuse avec l'organisme, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, appelé le CARPA. Un système de financement de la filière, pas à la hauteur des besoins et éphémères. Une absence de recensement général de la population pour mesurer la quantité d'ordures produites par ville, par département, par région et sur le plan territorial. Douala produit réellement plus de 1,5 million de tonnes de déchets par an et les services de collecte n'enlèvent que 44%. Le reste jonche les drains, sont incinérés et une partie constitue des décharges sauvages. Savez-vous qu'après enquête, il apparaît clairement que l'objectif final sera encore d'asphyxier les pauvres populations en projetant de mettre en place une redevance mensuelle de 3 000 francs CFA par ménage pour financer les services de collecte. Et pour faire le dépôt, tu payes. Pour faire le retrait, tu payes. On est à 4%. Vous vous rendez compte que l'État nous a déjà asphyxiés. Si on pense encore venir prélever 3 000 francs par ménage, les pauvres déjà mangent une fois, tous les 2 jours. Et si vous venez à lever 3, ça veut dire qu'ils produisent quelle quantité? Une telle mesure reviendrait à imposer uniformément tous les ménages, sans distinction de revenus ni de type de déchets produits. Or, les ménages modestes génèrent souvent moins de déchets polluants que les familles aisées. D'ailleurs, Madame le ministre, est-ce qu'un jour on a appliqué la politique pollueur-payeur? Allez regarder vers ces niches et laissez les pauvres citoyens que nous sommes. Nous ne demandons qu'une seule chose, vivre. Et pour atteindre cet objectif, chers Camerounais, carte d'électeur. Carte d'électeur. L'heure n'est plus loin, ça arrive, et ça arrive en courant. L'alternance, carte d'électeur. Ce qu'ils devaient faire, ils ont fait. Ce qui reste à faire, ils ne peuvent plus.